La quatrième séance concerne le chapitre 5, l'appareil circulatoire sanguin. Comme introduction, chez les métazoaires, on a deux liquides capables de transporter l'énergie, circulent les substances énergétiques et éliminent les déchets. Le sang a circulation rapide dans les vaisseaux qui sont fermés. La lymphe a circulation très lente dans des lacunes ou dans les vaisseaux. Chez les vertébrés, le système circulatoire sanguin est clos, ça veut dire fermé. Le cœur est une pompe. Les vaisseaux sanguins sont les artères et les veines. On voit très bien ici le cœur, les organes. Les artères ramènent du sang oxygéné, sauf l'artère pulmonaire, du cœur vers les organes. Alors que les veines ramènent le sang carbonaté, sauf les veines pulmonaires des organes, vers le cœur. La distribution du sang est toujours faite par les artères et le retour du sang au cœur par les veines, d'où la circulation a un sens défini et constant. L'appareil circulatoire est formé à partir du mésoderme. Il permet le transport entre les organes, ce qui permet ainsi la croissance de la taille de l'animal. Cet appareil est d'abord lacunaire, puis il tend à devenir clos avec la formation des vaisseaux. Grand A, étude du cœur et de la circulation. Petit 1, la superclasse des poissons. Donc on va passer directement au schéma. Je vais agrandir l'image. Nous avons ici le schéma de l'appareil circulatoire d'un gardon qui est un poisson. Le cœur qu'entoure le péricarde comprend une oreillette recevant le sang d'un sinus veineux, un ventricule situé en avant de l'oreillette, d'où part vers l'avant une artère ou tronc artériel qui se ronfle. À sa base, on a un bulbe artériel. Du tronc artériel se détache au niveau de la chambre bronchiale 4 paires d'artères bronchiales. Donc nous avons 4 paires d'artères bronchiales qui conduisent le sang riche en gaz carbonique aux bronchies. Là, ce sont les bronchies et là, ce sont les artères bronchiales qui ramènent le sang riche en gaz carbonique du cœur vers les bronchies. La circulation chez le poisson, le sang ressort par les artères bronchiales efférentes qui se réunissent pour former ici, pour former une aorte dorsale distribuant le sang dans tous les organes du corps, tels que le foie, l'intestin, les reins. Après avoir circulé dans les capillaires, le sang chargé de gaz carbonique revient au cœur par des veines. Le cœur des poissons ne renferme donc que du sang noir. Donc le sang qui revient vers le cœur ne renferme donc que du sang noir. Après, on va passer à petit 2, la classe des amphibiens. Le cœur chez les amphibiens
est pourvu de 3 cavités, 2 oreillettes et un ventricule. L'oreillette droite reçoit du sang noir, l'oreillette gauche du sang rouge. Il semble donc, a priori, que dans le ventricule, il y ait un mélange de sang rouge et de sang noir. En réalité, ce mélange n'est que partiel, car le tronc aortique qui part du ventricule est divisé en 2 rampes par une cloison interne. C'est pour cela qu'il n'y a pas de mélange au niveau du ventricule. Le sang veineux venant de l'oreillette droite remplit d'abord le ventricule et au début de la contraction ventriculaire, le sang est chassé dans la rampe pulmonaire. Donc le sang carbonaté ou veineux, il est pourchassé dans la rampe pulmonaire qui va vers les poumons. On voit ici 2 rampes, il y a la rampe pulmonaire, il y aura la rampe aortique. Donc le sang carbonaté est pourchassé du ventricule vers la rampe pulmonaire. Rampe qui envoie le sang aux poumons. Ensuite, l'oreillette gauche se contracte à son tour. Le ventricule se remplit de sang rouge, lequel est chassé à la fin de la contraction dans la rampe aortique. Maintenant, le sang rouge est pourchassé dans la rampe aortique. Là et là. Qui distribue le sang aux organes. Par la suite, cette rampe aortique va distribuer le sang aux organes, ici le foie, l'intestin, les reins, ainsi de suite. La séparation des sangs rouges et noirs est ainsi à peu près complète, mais il existe une anastomose à ce niveau-là, entre l'artère pulmonaire et l'aorte. Donc, une anastomose entre l'artère pulmonaire et l'aorte, à ce niveau-là. Laisse passer un peu de sang veineux dans le circuit artériel. Le sang circulant est donc un mélange de sang rouge et de sang noir. Après la classe des amphibiens, on va passer à la classe des reptiles. Troisièmement, classe des reptiles. Le cœur est à 3 cavités, un ventricule et 2 oreillettes. L'oreillette droite reçoit du sang noir apporté par les veines caves supérieures et l'oreillette gauche reçoit le sang rouge apporté par la veine pulmonaire. Il devrait donc y avoir un mélange de sang rouge et de sang noir dans le ventricule unique, mais celui-ci est subdivisé en 2 loges par une cloison incomplète. Au début de la contraction ventriculaire, la plus grande partie du sang noir est chassée dans l'artère pulmonaire. La plus grande partie du sang noir est chassée dans l'artère pulmonaire.
Ensuite, un mélange de sang noir et de sang rouge est envoyé dans les deux crosses aortiques. La crosse droite reçoit une plus grande quantité de sang rouge que la crosse gauche. Donc la crosse droite reçoit plus de sang rouge oxygéné que la crosse aortique gauche. Par suite de cette disposition, la tête et la partie antérieure du corps qui sont irriguées par les carotides, ici les carotides, se détachant de la crosse droite, ici les carotides se détachent de la crosse aortique droite qui irrigue la tête et la partie antérieure du corps, reçoivent un sang rouge plus riche en oxygène que celui qui est envoyé dans les autres parties du corps, bien sûr par la crosse aortique gauche. Après, on va passer à petit 4, la classe des oiseaux. Nous avons ici un cœur et les vaisseaux sanguins chez un oiseau. Le cœur est très volumineux. On observe des vaisseaux afférents et des vaisseaux efférents. Pour les vaisseaux afférents, la veine cave inférieure et les deux veines caves supérieures, je vais encore agrandir un petit peu, voilà, la veine cave inférieure et les veines caves supérieures aboutissent dans l'oreillette droite. L'une des veines caves supérieures est formée par la réunion des deux veines jugulaires. Ici, deux veines qui viennent du cou, qui constituent la veine cave supérieure. Les veines pulmonaires. Ici, les veines pulmonaires issues des poumons arrivent dans l'oreillette gauche. Des vaisseaux efférents, la crosse aortique qui part du ventricule gauche se recourbe vers la droite. Tout ça, c'est la crosse aortique. Elle se recourbe vers la droite et donne les deux troncs brachiocéphaliques. Tronc brachiocéphalique. Chaque tronc se divise pour donner une artère carotide qui envoie le sang dans la tête et une artère sous-clavière qui conduit le sang dans le membre antérieur, c'est-à-dire l'aile correspondant, l'artère pulmonaire, part du ventricule droit. Là, c'est le ventricule droit qui va donner les deux artères pulmonaires et se bifurque immédiatement
pour se rendre au poumon. Donc, les deux artères pulmonaires vont vers le poumon. Le cœur est formé de 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Chez les oiseaux, le cœur droit et le cœur gauche sont bien distincts. L'appareil circulatoire des oiseaux est semblable à celui des mammifères. Le cœur est développé et robuste. Pendant le vol, l'effort qu'il doit fournir est considérable. Tous les organes, et en particulier les muscles du vol, sont richement irrigués par le sang qui leur est distribué à un rythme accéléré. Après, on va passer à petit 5, la classe des mammifères. Voilà, nous avons un cœur de rat ici, avec les vaisseaux afférents et les vaisseaux efférents. Donc, c'est un cœur de mammifère. L'appareil circulatoire atteint chez les mammifères un haut degré de perfectionnement. Le cœur a 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules, et aucune communication n'existe entre la partie gauche et la partie droite. La partie gauche contenant du sang oxygéné et la partie droite contenant du sang riche en gaz carbonique. L'aorte ne possède qu'une crosse, c'est la crosse aortique ici, une seule crosse, la crosse aortique gauche. Enfin, notons que les globules rouges sont dépourvus de noyaux.